Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la séquence qui parle de représenter et interpréter des données statistiques au niveau 3e. Comme nous allons le voir, il y a peu de nouveautés cette année et il y a donc beaucoup de rappels concernant des notions de 5e, 4e, voire de 6e. Au niveau des rappels qu'il faut avoir acquis dans les années passées, donc lire et interpréter, représenter des données sous forme de tableaux, graphiques, diagrammes circulaires, donc différentes représentations, calcul et interprétation de la médiane, la moyenne d'une série statistique, lire des données sous différentes formes et calculer effectifs, fréquences et donc également les moyennes. Au niveau des capacités, les connaissances et compétences à acquérir cette année, lire et interpréter, représenter des données sous forme d'histogrammes pour des classes de même amplitude. Calculer les effectifs des fréquences, donc ça, ce sera des rappels. Calculer et interpréter l'étendue d'une série présentée sous différentes formes. Donc, peu de nouveautés, l'étendue, et puis des histogrammes avec, ce qu'on verra, des classes de même amplitude. Je vais commencer par un premier point avec différents rappels qui sont importants et qui, en statistique, tombent au brevet quand il y en a. Les caractéristiques de position, le premier, c'est la moyenne. Donc, un rappel de la moyenne. La définition, on pourrait dire que c'est la somme des valeurs de la série sur l'effectif total. On verra quelques exemples juste après. Donc, définition importante, comme d'habitude, je mets un trait rouge dans la marge. Quelques remarques. Première remarque, il a été étudié dans les années passées ce qu'on appelle la moyenne pondérée par les effectifs quand elle est calculée ainsi. On fait la somme des produits de chaque valeur par son effectif. Là aussi, ce sera plus clair avec un exemple pour ce rappel. Divisé toujours par l'effectif total. Deuxième remarque, la moyenne n'est pas toujours une valeur, n'est pas toujours égale à l'une des valeurs. Tout simplement, par exemple, si on prend comme note 10 et un élève qui a également 12, si on fait la moyenne des deux, ça ferait 11. Donc c'est ni 10 ni 12. Autre remarque, la moyenne est toujours comprise entre la plus petite valeur et la plus grande. Donc des remarques intéressantes. Particulièrement celle-ci, on va voir, ça va nous faire gagner du temps. On passe aux exemples dont je parlais. Premier exemple simple. On a Toto, il a ses 4 notes, on demande de calculer sa moyenne. Donc, on va faire la somme des différentes valeurs, divisée par l'effectif total. On a 1, 2, 3, 4 notes. Donc, l'effectif est de 4. On divise par 4. On va marquer la somme du numérateur divisé par le dénominateur. Et on trouve 12. Petit rappel, si jamais là, il y a des unités, si par exemple, on faisait une moyenne de prix, une moyenne de longueur, on n'oublierait pas de mettre ici l'unité de mesure quand elle existe. Deuxième exemple, on a relevé les pointures des pieds de quelques élèves et on obtient ceci. Donc la pointure 37, on l'a 5 fois, la pointure 38, on l'a chez 7 élèves, 39, 6 élèves et 40, 2 élèves. Alors, on pourrait très bien procéder avec cette formule classique. Donc 37, il faudrait l'écrire 5 fois. Donc on écrirait 37 plus 37 plus 37 plus 37 plus 37. Puis après, on s'intéressera à 38, plus 38, plus 38, plus 38. Donc là, ça y est, vous avez compris, ça va être un peu fastidieux. On pourrait aller plus vite. 37, on l'a 5 fois. 38, on l'a 7 fois, etc. Et c'est là où on utilise la moyenne dite pondérée. Donc on va pouvoir noter qu'on a 37 fois 5,
plus 38, on l'a 7 fois, plus 39 fois 6, plus 40 fois 2. Et attention à la somme des effectifs pour l'effectif total, 5 plus 7 plus 6 plus 2. Ça, c'est donc la moyenne pondérée. Ça nous fait, à l'aide de la calculatrice, 765 divisé par 20, et on obtient 38,25. Alors, bien souvent, il n'est pas précisé dans des énoncés qu'il faut utiliser la moyenne pondérée. De même, vous n'avez pas forcément besoin de l'écrire. Si on vous demande de calculer la moyenne d'une série statistique dans un exercice, vous procédez par exemple comme ça, c'est le plus fréquent. Ça vous fait gagner du temps, donc c'est plus pratique. Deuxième rappel, la médiane, qui a été vue en quatrième. On va commencer par la définition. Il nous faut une série statistique dont les valeurs vont être rangées dans l'ordre, on va dire sont ordonnées. Ça, c'est obligatoire. On va les ordonner de la plus grande à la plus petite. Et la médiane, c'est la valeur qu'on peut appeler grand M, il y a d'autres appellations possibles, qui va partager ces valeurs qui sont rangées en deux groupes de même effectifs. On va avoir d'une part les valeurs inférieures ou égales à M, et puis d'autre part les valeurs supérieures ou égales à M. Voilà la définition de la médiane. On va tout de suite voir son utilisation avec la détermination à partir d'exemples. Premier exemple, voilà, on a relevé les pointures de quelques personnes, on les a écrites. Donc comme on a vu d'après la définition, première chose qu'il faut faire, il faut les ranger dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande, sans en oublier aucune, il faut bien vérifier. Ensuite, on a vu qu'il fallait partager cette série ordonnée en deux groupes de même effectif. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, si on partage en deux groupes de même effectif, il faut que les nombres restent entiers, on ne peut pas couper. Et bien, à ce moment-là, pour partager ces valeurs en deux groupes de même effectif, on voit qu'on est obligé d'en mettre 3 d'un côté, 3 de l'autre, et puis il va en rester une au centre. Eh bien, cette valeur centrale va s'appeler la médiane de cette série. Et on dira 40 est la pointure médiane. Et il y a bien autant de valeurs inférieures ou égales à 40 que de valeurs supérieures ou égales à 40. Donc là, c'était une valeur centrale, mais on pourrait se poser la question, mais s'il y a un nombre pair de données, là on avait un nombre impair, donc il y en a un qui restait tout seul, une donnée toute seule. Deuxième exemple, cas d'un nombre pair de données, on va toujours travailler avec des pointures, on commence toujours par les ranger dans l'ordre, et on partage. Là on en a 2, 4, 6, 8. Donc si on partage en deux groupes de même effectif, vous avez compris, on va en avoir 4 et 4 des données. Et là, on n'a plus de valeur centrale. Eh bien, on ne va pas prendre celle-là qui n'existe pas, on va prendre les deux valeurs centrales ici. Et on va en calculer la moyenne, ou la demi-somme. Donc on prend ces deux valeurs centrales, et on en fait la moyenne. Donc 40 plus 41 divisé par 2, ça fait 40,5, qui est la pointure médiane. Donc là, petit nombre de valeurs impaires, petit nombre de valeurs paires, il reste un cas, si on a beaucoup plus de valeurs. Alors en troisième, on va jusqu'à environ 30 valeurs. Au lycée, on pourra aller au-delà. On va voir ça avec un troisième exemple tout à l'heure. Quelques remarques. Première remarque, comme pour la moyenne, la valeur médiane n'est pas toujours égale à l'une des valeurs. C'était le cas de la dernière
valeur trouvée pour la médiane, 40,5, ce n'était pas dans la liste des pointures. Deuxième remarque, et ça, ce sera très utilisé surtout au lycée, quand il y a de nombreuses valeurs, l'utilisation d'un tableur et de la fonction médiane est pratique. Dans ces cas-là, ça se fait automatiquement, il faut juste par contre rentrer la bonne formule. Peut-être que vous en travaillerez un peu en troisième, ça dépend de vos possibilités et des salles informatiques. Troisième remarque, l'interprétation d'une médiane peut se faire de plusieurs façons. L'interprétation, c'est le résultat qu'on a trouvé, qu'est-ce qu'il signifie, dans la réalité, à quoi ça correspond concrètement. Première possibilité, si on prend l'exemple précédent, on peut dire au moins la moitié des pointures sont inférieures ou égales à 40,5. Alors il y a quelques mots-clés sur lesquels je vais insister parce que c'est là où vous avez tendance à l'oublier quand vous rédigez vos phrases. Il ne faut pas oublier ces deux choses et ces deux informations. Alors ça, c'est une interprétation possible. Il y en a d'autres. Eh bien, si vous réfléchissez un petit peu, si on dit qu'il y en a au moins la moitié qui sont inférieures ou égales, logiquement, il va y en avoir aussi au moins la moitié qui vont être supérieures ou égales à 40,5. Si on vous demande une interprétation, vous commencez par « cela signifie », deux points, et vous mettez par exemple l'une de ces deux phrases. Inutile de mettre les deux, puisqu'en fait, l'une signifie l'autre en quelque sorte. Alors voyons le dernier exemple pour le calcul de médiane, quand on a un effectif plus important de données. Et comme vous le lisez, c'est là où la présentation sous forme d'un tableau va nous être très utile. Voilà à quoi on va s'intéresser. On a fait un sondage chez 30 personnes en leur demandant combien vous avez de casseroles dans votre cuisine. On a créé un tableau avec le nombre de casseroles. Ils en ont tous au moins une. Les effectifs, donc ici ça signifie que 2 personnes avaient une casserole, 12 personnes avaient 4 casseroles, etc. Et on retrouve bien ici, si on fait la somme, 30 qui correspond aux 30 personnes chez qui on a effectué ce sondage. Alors nouveauté, dans ce cas-là, on va utiliser ce qu'on appelle les effectifs cumulés croissants. Avant de passer à cette étape-là, on aurait pu se dire, bah tiens, on va faire comme avec les pointures de chaussures, et on va faire la liste, on va les mettre dans l'ordre, ces valeurs. C'est 30 valeurs, donc par exemple, 1, dans l'enquête, on l'a 2 fois, donc on écrirait 1, 1, et puis après, 2 casseroles, il y a eu 3 réponses, donc 2, 2, 2, 2. 3, il y a 6 fois la réponse 3 qui a été donnée, donc vous commencez à comprendre là que ça va être long, on a 30 valeurs à écrire, et puis après, on partagerait en 2 groupes de même effectif. Donc cette méthode est bien sûr possible, mais ce n'est pas la plus facile. Et puis, il faut se préparer à la seconde. Alors, grâce aux effectifs cumulés, on va aller un peu plus vite. Les effectifs cumulés, comme son nom l'indique, on va cumuler, on va les ajouter, et de manière croissante. Donc là, l'effectif de départ, ben, on ne peut rien ajouter, et c'est le début. Donc on a 2. Et puis après, 3, on va le cumuler avec celui d'avant, pour que ça devienne croissant. Donc on va faire 2, en quelque sorte, plus 3, ce qui nous fait 5. Et on va continuer, 5 et 6, 11, 11 et 12, 23, et 4, 27, et 3, 30. Quand on les cumule tous ces effectifs, on doit bien arriver à l'effectif total. Là, on peut laisser vide cette case, ou éventuellement remettre le 30, mais ce ne serait pas très judicieux. Bon, donc voilà les effectifs cumulés croissants. Alors attention, voilà le petit truc. Nous, on se rappelle, on veut cumuler, on a cumulé pour trouver les 2 groupes de même effectif. Comme on a 30 personnes, on doit avoir 30 données,
15 données d'un côté et 15 données de l'autre, puisqu'on fait 30 divisé par 2. Hop, voilà, je mets ça comme ça. Et là, je vais remettre, pour ceux qui en ont besoin, là on fait plus, etc. Donc, si on partage l'effectif, ça fait 30 divisé par 2, 15. Donc, on va vouloir 15 données et 15 données. Et là, l'astuce est de se dire, si on regarde les effectifs cumulés, là, on a 2 effectifs. Ça veut dire que là, on aurait, dans cette case-là, au tout début, le premier effectif jusqu'au deuxième. Et puis, on continue en cumulant. Là, on irait du 3e au 5e effectif dans notre liste des 30, des 15 données ou des 30 données au total. Là, on en serait de la 6e à la 11e donnée. Puis de la 12e jusqu'à la 23e donnée, etc. Nous, on veut 15 données, donc ici, ça va être la 15e qui sera la première valeur centrale, et la 16e qui va être la deuxième valeur centrale. Donc, la 15e, elle est entre la 12e et la 23e, et la 16e aussi. Donc, la 15e et la 16e sont dans cette colonne-là. Et on va pouvoir dire, alors là je l'ai noté comme ceci, la médiane, que ça va être la moyenne des valeurs centrales. Donc comme on l'a mis la 15e et la 16e valeur, c'est 4. Donc on a 4 plus 4, on en fait la moyenne divisée par 2. Donc la médiane est 4 casseroles. Ça, il faut le retravailler en classe, le retravailler avec des exercices pour se préparer au lycée. Alors, ensuite, nouveauté pour cette année de 3e. Données en classe de même amplitude. Quand les données relevées sont très différentes, il est pratique de regrouper les données dans ce qu'on appelle des classes. Par exemple, prenons dans un groupe d'élèves, on s'intéresse à la taille des élèves. Là, si on mesure la taille des élèves en centimètres, par exemple, il se peut très bien que dans un groupe de 32 élèves, il y ait 32 tailles différentes. 178 cm, 165 cm, 177 cm, etc., etc. Donc ça voudrait dire que si on veut ranger ça dans un tableau, eh bien, si on a 32 valeurs différentes, on va mettre 32 colonnes. Donc, ce n'est pas très pratique. Donc, pour étudier ça en statistique, on va regrouper en classes avec certains intervalles. Par exemple, on pourrait dire on va regrouper tous les 5 cm les élèves qui mesurent de 1,70 m jusqu'à 1,75 m. Sans prendre ceux qui font 75, hein, jusqu'à. Puis après, de 175 cm jusqu'à ceux qui sont à 180, etc. Donc c'est ça le principe. On va se prendre un exemple. Voilà, on étudie une enquête sur l'âge auquel les personnes ont trouvé un emploi correspondant à leur qualification, à leur formation. Donc, on a regroupé les âges par classe, les 18-22 ans, 22-26, 26-30, 30-34, 34, 38 ans. Et alors, regardez bien ici, je vais les grossir un peu parce qu'on ne les voit peut-être pas très bien, il y a des crochets. Alors ces crochets, ils seront réabordés en secondes. Ils sont très importants, ils ont un sens spécifique. Ça veut dire que ici, le 18, il fait partie, mais le 22, il n'en fait pas partie. Regardez, les crochets, ils sont rejetés vers l'extérieur, comme si on n'en voulait pas. Donc ça veut dire que là, c'est de 18 ans compris à 22 ans non compris. De 22 ans compris à 26 ans non compris, etc. Donc, à ce moment-là, j'ai oublié de dire une chose, là c'est un intervalle, on peut regarder l'amplitude de 18 à 22 ans, il y a 4 années. De 22 à 26 ans, il y a 4 années. De 26 à 30 ans, il y a 4 années, etc. Donc on parle de classes, d'intervalles de même amplitude.
Il faut être capable de les représenter en un histogramme. Donc, on prépare avec l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Rappel, en statistique, les effectifs sont toujours mis en ordonnée. Donc, les effectifs. Ici, on va mettre l'âge en années. On va choisir judicieusement. Si on regarde les effectifs, c'est des centaines. Donc si on regarde, par exemple, on peut prendre 100 pour une graduation. C'est ce que moi, j'ai choisi ici. Ensuite, pour les tranches d'âge, donc ça va fonctionner de 4 années en 4 années. Donc là, j'ai choisi ceci. J'aurais pu choisir de mettre 4 ans pour un carreau. Là, j'ai choisi 2 ans par carreau. Et petite remarque, comme là, ici, ça ne représente pas 18 années, hein, ici, ce n'est pas possible, il nous faudrait beaucoup plus de carreaux, on va faire ce qu'on appelle une interruption d'échelle avec un peu ce double slash. Ah, pardon. Ensuite, eh ben, de 18 à 22 ans, on a un effectif de 100. Donc, on va commencer à tracer l'histogramme. Ensuite, de 22 à 26 ans, on en a 200, etc. On trace l'histogramme à partir de ces classes. Et on a une forme globale où on voit, tiens, on peut observer qu'il y a un pic, que c'est surtout entre 30 et 34 ans que les personnes trouvent un emploi qui corresponde à leur qualification. Aussi, le nombre est assez important entre 34 et 38 ans, mais qu'avant, et surtout entre 18 et 22 ans, il y a nettement moins de personnes. Grand 3, dernière nouveauté pour cette année de troisième, ce qu'on appelle une caractéristique de dispersion, l'étendue. Première définition, l'étendue d'une série statistique, vous allez voir, c'est très simple, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite de ces valeurs. Et deuxième définition, on parle d'une caractéristique dite de dispersion. Les valeurs sont plus ou moins étalées, dispersées, homogènes ou hétérogènes. On va en reparler. Donc, définitions qui sont importantes à connaître. Premier exemple, voilà, on a un diagramme en bâton de la taille des piments récoltés chez un agriculteur qui produit des piments. Les effectifs sont, comme d'habitude, en ordonnée. Et là, la taille en centimètres. Et on a un diagramme en bâton. C'est un petit peu différent d'un histogramme. On cherche l'étendue. Donc l'étendue, c'est la différence entre la plus grande taille et la plus petite. Si on regarde la plus grande taille, c'est 14. Et la plus petite taille, c'est 7. Attention, il ne fallait pas regarder les effectifs. Hein, c'est bien la taille qui était étudiée. On peut en donner une interprétation. On peut dire l'écart entre les plus grands et les plus petits piments est de 7 cm. Deuxième exemple, on a les notes de deux élèves, de Paul et de Léa. Ces deux élèves ont la même moyenne. Alors on pourrait se dire, globalement, ils se valent, si on peut dire ça. Leurs résultats se valent. Mais si on regarde un peu mieux, on observe des choses. Et on va calculer les étendues. Ça va être la caractéristique qui va nous apprendre davantage de choses sur Paul et Léa. Donc la plus grande, c'est 13, la plus petite, c'est 9. On en fait la différence, ça nous fait donc 4. Ici, la plus grande est 17, la plus petite est 4. Ça nous fait donc 13 d'étendue. Eh bien, on observe que l'étendue est beaucoup plus importante pour Léa. Donc ça veut dire que ces résultats sont moins réguliers, sont moins homogènes, ou sont plus hétérogènes. Par contre, chez Paul, c'est beaucoup plus régulier, c'est beaucoup plus homogène. Donc au niveau de l'interprétation, on peut dire que cela signifie que l'étendue des notes de Paul est inférieure à celle de Léa, ça c'est la constatation. La série des notes de Paul est moins dispersée ou moins hétérogène ou plus homogène. Par conséquent,
Paul est plus régulier. Voilà pour cette séquence concernant les statistiques en troisième. À vous de la réutiliser, toute la séquence, de travailler aussi les fréquences. Là, ce n'est pas apparu dans ces révisions de cours. Les fréquences, ça a été vu en cinquième. Mais il est bon de les retravailler avant le brevet des collèges et avant l'entrée au lycée. Bonne utilisation. N'hésitez pas à poser des questions à votre professeur. C'est fondamental. Et à réactiver ces connaissances dans votre mémoire en les utilisant régulièrement. À bientôt.